pour le Club Dorothée, le numéro 1 au Japon actuellement. Il s'agit des Chevaliers du Zodiaque. Et oui, le Club Dorothée vous présente cette nouvelle série rien que pour vous. Vous êtes contents ? Dans les épisodes précédents. Alors que nos 5 héros de bronze affrontent les chevaliers d'argent, ils se retrouvent face au puissant Algol, chevalier de Persée, et sa terrible attaque du bouclier de la Méduse. Comme d'habitude, Seiya et les 3 autres se font rétamer, et c'est alors à Shiryu d'intervenir pour sauver leur petit cul. Après un terrible affrontement, le dragon n'a plus que le choix du sacrifice ultime. Son bouclier de la Méduse est redoutable. Si je veux remporter la victoire, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Algol, tu me laisses pas le choix. Je vais me crever les yeux et je pourrai ensuite briser ton bouclier et te vaincre. Prépare-toi à mourir. Ya! Ah, putain, c'est dur. Aïe, j'arrive pas. Allez, merde! Ya! Aïe! Oh merde! Allez, chevalier! J'y arrive pas! Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Chevaliers du Zodiaque. Et pas n'importe lequel des chevaliers, puisque nous allons consacrer cette vidéo au beau ténébreux Shiryu, chevalier de bronze de la constellation du Dragon. Ce bon vieux Shiryu, celui dont les petites filles à l'époque du Club Dorothée étaient toutes amoureuses et dont nous, les garçons, on était très jaloux. Souvenez-vous, dans la cour de récré, quand on jouait au Chevalier Zodiaque, on se battait tous pour incarner Shiryu. Pendant que moi, j'étais Shun. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, ça se comprend, Shiryu, il a la méga classe. D'ailleurs, dans la précédente vidéo consacrée à Ikki, quand je vous avais fait mon classement de mes chevaliers de bronze préférés, je vous avais expliqué pourquoi Yoga était numéro 1. Mais Shiryu était juste derrière, il le talonne. Alors déjà, clairement, on va parler de son armure, parce que l'armure du dragon, il incarne un dragon. Dans la culture asiatique, bien évidemment, c'est synonyme de bonheur, de chance, mais également de puissance. Incarner un dragon, c'est tellement classe. Bon, je dis pas un cheval ailé, c'est cool aussi. Ou une princesse attachée à un rocher, c'est cool aussi. Mais un dragon, putain, ça, c'est quand même un sacré bestiau. Et puis Shiryu, c'est aussi l'éternel second. Moi, je trouve que, en tout cas, dans le manga et dans la version animée, on a un petit peu mal au cœur pour lui parce qu'on sent que le gars, il a vraiment un potentiel de malade, mais il n'est pas le héros. Il est toujours à chaque fois le second. Et pourtant, il s'en donne les moyens. En termes de caractère déjà, quand on analyse un peu le personnage, moi ce que j'adore chez lui, c'est déjà sa loyauté. On ne peut pas faire plus fidèle que lui et le sens du sacrifice. C'est ces deux choses qui pour moi caractérisent le plus Shiryu. Parce que niveau sacrifice, faut pas oublier que le combat contre Algol, il se crève les yeux le gars. Faut quand même y aller, se crever les yeux pour sauver ses copains. Ensuite, si on parle du combat de Shura, magnifique, l'un des plus beaux combats de toute la série animée, c'est pareil, il s'envole dans les cieux pour aller ensuite exploser comme ça avec son ennemi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tenir ma promesse et t'entraîner avec moi dans la tombe. Es-tu devenu fou? Que la furie de l'ultime dragon explose. Pardonnez-moi d'avoir désobéi, grand maître, mais ma cause est juste. Chevalier Seiya, Chevalier Yoga, Chevalier Shun, la vie d'Athéna est entre vos mains. Protégez-la! Il se sacrifie littéralement. Bon, après, il va être sauvé. Mais dans l'idée, le mec n'a pas réfléchi une seconde. Il se sacrifie pour la cause, pour ses amis et pour Athéna. Et puis pour moi, Shiryu, c'est surtout le tout premier vrai combat des Chevaliers Zodiaques face à Pégase. Donc Seiya qui est en face de lui, qui n'est pas encore son ami, mais justement, l'issue de ce combat, pour moi, va déterminer toute la philosophie et l'essence même de Senseiya. Parce que oui, malheureusement, le dragon va perdre contre Seiya, mais au lieu de le laisser là crever raide mort, parce que le gars, il est mort, il a quand même son cœur qui s'est arrêté, cliniquement, je crois que c'est un décès. Eh ben non, Seiya, avec l'aide de Shun, vont le sauver. Ils vont faire rebattre son cœur
pour le sauver. Et ça montrait bien qu'un ennemi pouvait d'un coup devenir un allié, un ami, et qu'on était prêt à le sauver. Et c'est donc ça la philosophie même de Saint Seiya. Et puis j'ai parlé rapidement des combats de Shiryu, mais son combat contre le dragon noir, ça aussi, ça nous a fait chialer. C'était l'un des premiers combats vraiment où on avait les frissons comme ça qui nous parcouraient. Magnifique. Bien sûr, son affrontement contre Masque de Mort dans la Maison du Cancer, qui est incroyable aussi. Sans parler du déchirant combat contre Fenrir à Asgard. Ou encore même Chrysaor. Enfin bref, pour moi, tous les combats de Shiryu sont marquants. Et j'avais aussi adoré les épisodes filler où une fois devenu aveugle, il retourne en Chine vers Shunrai et son vieux maître. Il va affronter son ancien ami Oko. Et ça, c'est pareil. Pour moi, c'est des épisodes qui sont magnifiques. Bon, puis c'est aussi dans ces épisodes filler qu'on verra pour la première fois Shunrai se baigner nu dans la rivière. Et ça te marque quand t'es gamin. Et bien sûr, sans parler de sa puissance. Alors, on va pas refaire le débat quel est le plus puissant des chevaliers de bronze parce que ça, on sait très bien que ça mène nulle part. Mais tout ce que je veux dire, c'est que rappelez-vous comment il fait pour découvrir et obtenir son armure. Le mec doit, avec un coup de pied, inverser le sens d'une cascade. Ouais, tu vois, t'as l'eau qui tombe comme ça, et ben lui, d'un coup de pied, l'eau doit remonter au lieu de descendre. Il défie les lois de la gravité. Si ça, c'est pas une putain d'épreuve de force, je veux dire, autant, alors Seiya, il a dû battre Cassius, bon, ok, le mec était balèze, mais il a coupé une oreille et il a eu son armure. Shun, d'accord, il a dû s'enchaîner sur un rocher, attendre que la marée monte, mais je veux dire, au Mont-Saint-Michel, il y en a plein qui font ça et ils n'obtiennent pas d'armure. Yoga, il a dû péter une montagne gelée pour avoir l'armure. Ok, next. Et Ikki... Ouais, bon, ok, Ikki, c'était un peu violent, son armure. Mais ce que je veux dire, c'est que Shiryu, c'est vraiment la puissance même pour moi, parce que inverser le cours d'une cascade, c'est pas facile, et croyez-moi, j'ai déjà essayé. Mais je sais que ce qui vous intéresse, vous, c'est surtout les jouets. Et en matière de jouets, Bandai nous a régalé à l'époque. Parce que Shiryu, son armure, elle a vraiment quelque chose pour moi de spécial, elle est magnifique et ils ont vraiment réussi à faire des figurines de toute beauté. Et comme pour la vidéo d'Ikki, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir toutes les figurines Bandai Sandcloth Series, donc celles qu'on appelle aujourd'hui les vintage, sorties dans les années 80-90. Je ferai donc pas les figurines sorties dans les années 2000, ni tous les dérivés, vraiment uniquement les Sandcloth Series Bandai. Et croyez-moi, vous allez être servis parce qu'elles sont de toute beauté. Et je vous propose qu'on commence par la toute première sortie par Bandai, celle qu'on appelle la Early Cloth ou V1, que vous voyez juste ici en boîte, et ça va sûrement vous rappeler des bons souvenirs nostalgiques. Et comme d'habitude, on commence donc par la boîte, et regardez cette sublime boîte que vous avez peut-être vue dans les magasins de jouets à l'époque, et qui vous faisait tant saliver. En tout cas, elle est magnifique. L'illustration, elle est sublime. Donc Shiryu en position d'attaque, avec ici la figurine, et puis bien sûr le volet qu'on pouvait découvrir le jouet à l'intérieur. La petite phrase qui va bien, son souffle brûlant éloigne les opportuns. Ah ouais, ok. Bon, j'aurais peut-être pas mis ça moi, mais bon. Et puis à l'arrière, on retrouvait donc la figurine montée sur son totem et sur la figurine, puis des illustrations de Shiryu. Et une fois montée et sortie, voilà donc la figurine de notre héros Shiryu. Et regardez comme elle est magnifique. Alors déjà, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette armure, c'est déjà sa couleur. Elle est magnifique. C'est un peu un vert, je sais pas, vert jade, vert de jade, je sais pas comment on dit, mais je trouve que c'est un vert qui est sublime. Donc il est bien retranscrit dans la figurine. Comme pour les V1 de la version animée, on a donc un casque intégral, ici avec les moustaches. Et lui, il a la particularité d'être un petit peu mou comme ça, au moins c'est pas cassant. Et puis au niveau du visage, eh ben, la ressemblance, bon, voilà, on est sur des premières figurines, donc c'est vrai que c'est pas vraiment le point fort de ces Early Cloth, mais ils ont quand même essayé de faire des cheveux un petit peu longs derrière. Mais bon, voilà, ils n'ont pas été plus loin, et tout ça sera corrigé avec la New Cloth, bien évidemment. On a bien sûr le fameux bouclier, obligatoire. Et puis au niveau des articulations, des poses, on est sur de la première génération, donc c'est un petit peu limite parce que forcément on est sur des armures qui sont vraiment recouvrantes. Mais bon, en tout cas, on peut quand même faire 2-3 trucs assez sympas. Et puis bah voilà quoi, on a un Shiryu entre les mains, putain. Je vais vous montrer ce qu'elle donne montée sur son totem.
Et une fois monté sous la forme objet, voici donc le dragon première version. Alors là, bah voilà, on est sur de la early close, donc c'est vrai que les totems n'étaient pas forcément ce qu'il y a de plus réussi. Je pense que Bandai a fait vraiment avec ce qu'il avait et ce qu'il pouvait. On peut souligner l'ingéniosité par exemple pour mettre la queue à l'intérieur du bouclier. Et puis là, les pattes des épaulettes qui sont reprises pour faire les pattes avant du dragon. On ne reconnaît pas forcément un dragon au premier coup d'œil, mais voilà, c'est comme ça. Toutes les premières versions ont un petit peu ce défaut. Et puis, bah, c'est ce qui fait peut-être leur charme aussi. Et je vous montre ici la variante avec la boîte japonaise. Alors, vous commencez à connaître. Les différences, c'était surtout au niveau du rabat qu'on n'avait pas pour les versions japonaises. Mais ici, surtout, c'est l'illustration qui est différente. Regardez, je vais vous la comparer avec la version française. Et franchement, il n'y a pas à chier. Nous, en Europe, on était gâtés au niveau de l'illustration. Elle est bien plus jolie que la version japonaise. Pour une fois que ce n'est pas le contraire, moi je dis c'est important de le souligner. Donc voilà, la boîte Jap est un petit peu en deçà de la boîte européenne, mais ça reste quand même un superbe emballage. À savoir qu'également au Japon, il y a eu la version Window Box où on pouvait juste voir à travers la boîte la figurine du personnage, et la principale différence avec l'armure Jap, c'est au niveau de la texture du casque. C'est la seule différence à peu près entre ces deux figurines. Et pour affronter ces chevaliers de bronze, il fallait bien des ennemis dignes de ce nom. Et les premiers vraiment qui donnent du fil à retordre à nos 5 héros, ce sont bien évidemment les chevaliers noirs. Et croyez-moi que le Black Dragon, il y en a beaucoup qui se souviennent de ce combat. Et la figurine sortie au Japon uniquement est de toute beauté. Allez, je vous la montre tout de suite. Et on commence bien évidemment par la boîte du mythique Dragon Noir. Oh là là, mais ce combat, rappelez-vous, ça finit dans un véritable bain de sang. Il est incroyable. Et regardez cette illustration. Il a un charisme de malade. Avec ses yeux bleus comme ça, c'est franchement... j'ai pas de mots. À l'arrière, on retrouve bien évidemment le mythique combat contre Shiryu. Voilà. Moi, je suis fan des Chevaliers Noirs. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je sais pas, moi cette gamme, alors est-ce que c'est parce qu'elle est jamais sortie chez nous? Probablement, mais je trouve que ce sont vraiment les chevaliers les plus badass qui soient, vraiment. Et regardez-moi cette figurine aux petits oignons que Bandai nous a sorti. Elle est incroyable. Donc ils ont repris bien évidemment les codes couleurs avec la peau un peu plus bronzée. Sinon, c'est strictement la même armure que la V1. Et puis regardez, ils ont été jusqu'à pousser le détail en faisant les yeux bleu-noir. C'est superbe. Non mais sans déconner, si à l'époque on avait eu ces deux figurines pour faire le combat mythique, mais ça aurait été de la folie quoi. Bon bah maintenant c'est cool parce que je suis devenu collectionneur, j'ai pu l'avoir et puis je peux la faire le combat. Yeah ouais, enfin bon, vu le prix de la figue, j'ai peut-être pas non plus la péter quoi. Et regardez une fois l'armure montée sur son totem en forme objet. Tout de suite dans sa version noire, je trouve que ça donne autre chose que la version verte. J'arrive pas à l'expliquer, mais je la trouve plus jolie en noir que dans la version verte, en forme objet bien évidemment. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, ça se trouve vous trouvez que les deux elles puent du cul. Hein. Voilà, tout simplement. Et pour fêter l'immense succès des jouets à l'époque, Bandai a décidé de sortir au Japon des versions dorées des chevaliers de bronze qu'on appelle les commémoratives ou mémo pour les habitués. Et celle du dragon, eh bien croyez-moi qu'elle est vraiment pas dégueulasse du tout. Et c'est donc pour célébrer les 5 millions de figurines vendues, ouais, vous avez bien entendu, 5 millions, à l'époque c'était quelque chose d'énorme, que Bandai décidera de sortir une version alternative de nos héros, à savoir la version Gold qu'on appelle Memo, tout simplement. On reste sur exactement la même figurine, simplement qu'elle est dorée. Alors la boîte, on a ici ce superbe sceau d'Athéna avec une écriture comme ça qui ressort dorée. On a la figurine, nos héros de bronze à l'arrière, elle est sublime. Et puis à l'arrière, on voit nos 5 héros dans le sanctuaire. Donc ce sont des figurines qui sont malheureusement jamais sorties chez nous en France et c'est bien dommage parce qu'elles sont sublimes. Et quand je dis sublime, je pèse mes mots, regardez ce Shiryu Gold Edition. Moi, je trouve que ça donne encore plus de prestance à son armure, qui est déjà très belle, mais la version dorée, avec son habit un petit peu violet comme ça, ressort vraiment magnifiquement bien. Alors ça, ce sont des figurines malheureusement qui ont tendance souvent à s'oxyder. La mienne, ça va, elle est encore en assez bon état, mais il y a quand même des petits points d'oxydation. Donc voilà, c'est les aléas du temps, ce sont des jouets qui ont plus de 30 ans, mais regardez-moi ça comme c'est beau, regardez, franchement. C'est un peu le super guerrier du Shiryu, non? Voilà, je vous fais une petite comparaison avec son homologue classique. Voilà, je ne sais pas lequel vous préférez. Alors, c'est sûr qu'on est habitué au vert, mais la version Gold, franchement,
C'est bien plus joli que le Sonic Gold là qu'ils ont fait. Vous savez, l'espèce de Super Saiyan Sonic. Enfin bon, bref, on s'égare. Et une fois que les Chevaliers d'Or ont été vaincus, forcément, les armures des Chevaliers de Bronze étaient complètement dézinguées et il a fallu les refaire. Et les Chevaliers d'Or étaient sans rancune, puisqu'ils ont donné eux-mêmes leur sang pour reconstituer les armures qui donneront à ce moment-là les New Class ou les V2 qu'on appelle communément. Et celle de Shiryu, on verra qu'il y aura un grand changement au niveau de la figurine et des cheveux, mais aussi bien évidemment au niveau de l'armure. Et je vous la montre tout de suite. Et on commence donc par la boîte de ce New Dragon, comme c'est écrit là, la New Class du Dragon de Bronze en version française, avec le rabat que vous connaissez bien. Donc voilà, et ben là tout simplement, ils ont décidé de mettre le totem en avant, avec l'illustration de Shiryu V2, et puis ici, les 5 héros avec celui qu'on a dans la boîte de face. Puis à l'arrière, ça m'a toujours fait rire parce qu'ils ont refait la scène de Shura, mais cette fois avec la New Class qui est un petit peu un anachronisme, parce qu'au moment où il fait ce sacrifice, il a bien évidemment la première version de son armure. Mais bon, passons. Et puis toujours les petites phrases qui font rire, avec une forte amitié et la plus solide des armures, c'est la renaissance du dragon. Ok. Alors la boîte fait peut-être rire, mais par contre la figurine, elle calme tout le monde. Regardez-moi ce superbe dragon. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans un vert pomme acidulé. On s'éloigne un peu de la couleur d'origine qui était plutôt un vert bleuté, on va dire. Mais moi, je trouve que ce vert qu'ils ont décidé de prendre pour le jouet, il est sublime. Regardez la sculpture de l'armure, le bouclier, tout est en finesse. Si on compare rapidement avec la première version, bah voilà, il n'y a pas photo. On voit tout de suite que là, Bandai a fait un level up au niveau de design, au niveau de la peinture, au niveau des couleurs qui sont maintenant un petit peu chromées. Et puis surtout, la grande révolution qui manquait à la première version, c'est au niveau de la figurine avec des vrais cheveux longs, un petit peu souples comme ça. Mais enfin, on a notre Shiryu avec les cheveux longs parce qu'il le vaut bien. Allez, le seul reproche qu'on ferait peut-être, c'est au niveau du casque. Bien évidemment, il est, on va dire, un petit peu trop grand, en tout cas le symbole, par rapport à la version animée. En même temps, c'était difficile de faire un jouet avec les proportions exactes. On leur pardonne largement. Et le voici dans sa forme objet. Bon bah là, c'est comme la première version, hein. On est toujours dans le même principe d'avoir un dragon un peu assis, mais je vous avoue que c'est pas le plus joli des V2. Non, non, c'est même, je pense, le socle avec celui de Pégase, peut-être le moins réussi. Et c'est dommage, le dragon n'aura jamais vraiment de jolie forme objet. Peut-être pour la V3, qui sortira plus tard dans le manga et l'animé, mais ça forcément on n'a pas eu de scène close, on a eu des mid-close et c'est vrai que le socle était beaucoup plus joli. Comme si on n'en avait pas assez, Bandai décide de nous faire mouiller le slip avec des figurines premium des bronzes. Cette fois, il s'agira des Chevaliers Noirs en version 2, en New Class, celle qu'on appelle les Black V2. Et je vais vous montrer aujourd'hui celle du dragon. Et là, à mon avis, vous allez devoir changer de sous-vêtement parce qu'elle est incroyable. Et alors là, on est au garde à vous. On a le bâton qui se dresse, on a le chapiteau monté. Ouais, enfin bon, bref, vous avez compris. Voici le dragon Black V2, dragon noir New Class en format premium. Donc il fallait gagner ces figurines, il fallait déjà découper des points au dos des boîtes, envoyer à Bandai pour espérer être tiré au sort. Il y en a eu un nombre peanuts par rapport à tous les gosses qui rêvaient de l'avoir. C'est le dragon noir quoi, merde. Comme tous les premiums, on a une boîte blanche toute simple qui vieillit assez mal avec le temps, mais encore que celle-ci, elle est franchement plutôt bien. Regardez-moi ça, c'est quand même un truc mythique que je vous montre là. Voilà, à l'arrière, on a la notice de montage parce qu'ils ne s'emmerdent pas, Bandai. Ils se disent de toute façon, c'est un cadeau, alors vous ferez avec ça. Mais ce qui compte, c'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je peux vous dire qu'on va se prendre une sacrée colère du dragon. J'ai vraiment des frissons, mais vraiment, je n'exagère pas, à vous montrer cette figurine aujourd'hui. Tellement, pour tout collectionneur, ça représente un Graal absolu. Une véritable dragon Black New version. Regardez cette badassitude. Et qu'on n'arrive pas à me faire chier avec Iki, je sais pas quoi. Pour moi, là, le dragon, voilà, c'est respect. Regardez-moi ça. On se rend compte que la New Class, elle est vraiment parfaite. C'est une armure qui est magnifique, qui est superbement sculptée. Et ce noir un petit peu anthracite, un petit peu comme ça, avec presque des aspects chromés, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je trouve ça d'une beauté. Regardez les différences entre les parties métalliques et plastiques, c'est sublime. Le casque, tout de noir, et puis les yeux bleus. Voilà, les fameux blue eye, comme on dit, avec la chevelure bleutée également. C'est
c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous montrer. C'est vraiment pas du tout par prétention de rien du tout. C'est juste pour vous montrer à quel point cette figurine est magnifique et qu'on en voit peu. C'est devenu tellement rare aujourd'hui d'en trouver. Si vous avez l'occasion d'en acheter et que vous avez le budget surtout, faites-vous plaisir. C'est mythique. Alors je vous la montre quand même pour comparer avec la version classique du Shiryu V2. Regardez, c'est superbe. Alors bien évidemment, on verra jamais ce combat dans l'animé, mais en tout cas, je trouve que le design des Black V2 fait vraiment penser aux armures du manga, donc en tout cas un peu plus que les premières versions. Donc je trouve qu'ils sont magnifiques, il y a un petit clin d'œil manga, et c'est vrai que ce combat, on l'a jamais vu, mais voilà, peut-être que certains l'ont rêvé. Allez, un dernier petit tour près de ce Black Dragon V2, ou New Class, comme vous voulez. On s'en fout, on l'appelle comme on veut. Il est magnifique. Et après vous avoir montré ces pépites, just for fun, j'avais envie de vous montrer ça. Un bootleg de l'époque des Chevaliers du Zodiaque. Mais ce qui est incroyable, c'est que le truc est écrit en français, mais bien évidemment, ce n'est jamais sorti en France. Et regardez, c'est un bon dragon V1, mais tout dégueulasse, tout en plastique, avec une photo du V2. Eh ben, allez, tant qu'à faire, hein. Là, ici, on voit les V1. Et puis à l'arrière, c'est la foire du n'importe quoi, parce que à nouveau, on mélange les Early Class avec les New Class. Enfin voilà, c'est du bon bootleg d'époque, c'est de la merde, c'est moche, mais c'est pour ça que c'est génial et qu'on adore les bootlegs. Et puis alors dans le même genre, on a celui-ci qui est complètement dégueulasse. Non mais regardez ça, là ils ont carrément mis des morceaux du Pégase, mais il y a le casque du V2, il y a la tête du V1, il y a du yoga, il y a tout qui est mélangé, c'est n'importe quoi. Là c'est vraiment du plastique qui est fait avec le cul. Enfin voilà, ça c'est du bootleg high level. On avait même une espèce de petite illustration qui est dégueulasse, regardez ça. Donc je crois que ça c'est argentin, ou enfin je sais plus de quel pays ça vient ce bootleg, mais voilà, regardez ça, c'est magnifique. Imagine, toi t'es un petit garçon, tu rêves d'avoir ce Shiryu pour jouer de folles aventures, et ta mère te ramène ça, cette horreur, c'est quand même incroyable. Je veux dire, imagine la déception des petits garçons qui ont reçu cette merde. Voilà, allez tiens, une petite image pour te consoler. Et je voudrais terminer cette présentation par le Shiryu le plus rare au monde et celui que je préfère. Et je peux vous dire un truc, même les plus gros connaisseurs au monde ne l'ont jamais vu, puisque c'est un modèle unique. C'est mon custom. Eh oui, c'est un custom que j'ai réalisé il y a des années maintenant. Je devais avoir à peu près 18 ans. Et regardez, c'était le Shiryu version Oko. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'adore cet épisode quand il se bat contre son ancien ami Oko et que Shiryu a perdu la vue. Alors, j'étais pas allé jusqu'à faire le dragon. Je devrais d'ailleurs, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, j'avais fait tout ça moi-même sur la base d'un Shiryu V2 que j'ai repeint. J'ai mis un espèce de pantalon. Donc voilà, je l'avais fait à l'époque avec mon copain Thomas. On était déjà des premiers customers avant l'heure. Donc voilà, celui-ci, j'y tiens particulièrement parce que c'est mon petit custom à moi. Et puis franchement, je trouve qu'il n'est pas dégueu. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter toutes les figurines Bandai sorties à l'époque parce que Shiryu, c'est vraiment un personnage pour moi hyper important, hyper classe. Son armure est magnifique et vous avez pu le voir, les figurines étaient vraiment à la hauteur du personnage. Je tiens évidemment à remercier pour cette vidéo mon poteau Thomas. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez les Chevaliers Zodiac, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps le staff de l'association des Chevaliers d'Athéna. Donc je vous remets le lien dans la description si vous avez envie d'en savoir plus sur cette belle association qui est là pour promouvoir un petit peu la culture Senseiya à travers la France. Eh bien n'hésitez pas, en plus c'est que des gens adorables, dont moi maintenant, donc forcément c'est encore plus adorable. Mais c'est vraiment hyper cool, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Maintenant, je n'ai plus rien à craindre de toi, Algol! En garde! Algol? Algol, t'es là? Oui, je suis ici. Où? À gauche. Non, de l'autre côté. Attends-moi, hein, j'arrive. Ah putain, c'est malin, maintenant que je suis aveugle, je vois plus rien, mais comment je vais faire pour me battre? Bon, ok, tu peux au moins essayer de me guider, s'il te plaît? Algol? Algol? Algol!
Ce message était à destination des enfants. Ne vous mettez pas les doigts dans les yeux. Ouais, Shunrai. Ya. Imagine, je me mets vraiment les doigts dans les yeux.